Comment remplir sa DS260 en 15 minutes chrono sur son téléphone portable? C'est de quoi nous allons parler après le générique. Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour tous ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour leur première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, comme j'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui nous allons voir comment remplir notre DS260 en 15 minutes chrono sur son téléphone portable. Et oui, c'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Mais sauf que laissez-moi vous dire que les gars, ne courez pas le risque parce que j'ai dit 15 minutes, vous courez rapidement pour remplir ça en 15 minutes. Et je ne pense même pas que vous pouvez le faire parce que moi je peux le faire parce que j'ai déjà eu la routine dedans. Bon, j'ai la routine dans le remplissage des DS260. Mais vous êtes novice et je ne vous conseille pas de courir pour remplir votre DS en 15 minutes. Prenez tout le temps qu'il faut pour remplir votre DS260 parce que c'est l'élément majeur, bon, c'est l'élément qui détermine si vous allez avoir le visa ou pas. Je dis bien, c'est la DS260 qui détermine si vous allez avoir le visa ou pas. Bon, si vous remplissez rapidement en faisant les fautes à l'intérieur ou en remplissant les informations fausses, sachez que le jour de votre interview, on va vous couler avec. Parce que c'est de là que le consul tire toutes les questions qu'il vous pose. Bon, les questions que le consul vous pose là, il tire ça de votre DS. Il n'imagine pas les questions. Il a lu votre DS. Et c'est là-bas qu'il tire les questions pour vous poser. Bon, prenez la peine de la remplir soigneusement. Ne courez pas seulement rapidement parce que Johnny a dit que, bon, parce que NASA dit qu'il faut remplir en 15 minutes. Vous courez rapidement, il faut remplir en 15 minutes. C'est que vous allez vous casser la figure, les gars. Prenez tout votre temps. Et il y a la possibilité de remplir un peu. Bon, c'est-à-dire, vous pouvez ouvrir votre DS aujourd'hui, vous remplissez une page. Après, vous fermez. Demain, vous venez, vous ouvrez, vous remplissez la deuxième page, ainsi de suite. Bon, vous pouvez remplir étape par étape, pas à pas. Prenez tout votre temps. Ne courez pas parce que NASA dit 15 minutes. Ne faites pas ça. Et je tiens également à vous dire que lorsque vous voulez commencer le remplissage de votre DS260, prenez la peine de rassembler tous les documents nécessaires que vous avez que vous aurez besoin lors du remplissage de la DS. Parce que lorsque vous ouvrez la page de remplissage de la DS260, vous n'avez que, bon, vous avez droit à 15 minutes. Bon, vous n'allez pas passer 15 minutes inactif sur la page. Bon, je vais bien vous expliquer. Lorsque vous ouvrez la page de remplissage de la DS260, si vous laissez la page pendant 15 minutes sans rien faire sur la page, après, quand vous allez entrer vos informations, ça va vous renvoyer sur la première page. Bon, la page ne doit pas rester pendant 15 minutes inactive. Parce que certaines personnes peuvent commencer à remplir, après qu'ils se rendent compte qu'il a peut-être oublié, peut-être, je ne sais pas, la date de naissance de l'enfant sur son acte de naissance. Il se lève rapidement pour aller chercher l'acte de naissance de l'enfant. Peut-être qu'il tient encore, il fouille les trucs. En revenant là, que ça a fait 15 minutes, il va entrer les informations, ça va lui renvoyer encore long au début. Bon, prenez la peine de rassembler tous vos documents avant de commencer le remplissage de la DS260. Bon, trop de bavardage. On va passer sur mon ordinateur afin que je vous montre comment vous allez remplir cela étape par étape. Nous sommes passés là à présent sur mon ordinateur afin que je vous fasse voir les captures d'écran que j'ai pris avec mon téléphone pour vous aider à remplir votre DS260. Bon, lorsque vous voulez remplir votre DS260, la première chose à faire, vous allez sur Google. Une fois sur Google, vous allez taper DS260 online. Bon, vous tapez DS260 online, c'est ça là qui apparaît. Vous cliquez là. Cette page-ci va s'ouvrir à vous. Vous cliquez sur ce premier lien-ci, sur Consular Electronic Application Center. Vous cliquez dessus. OK. Après avoir cliqué dessus, vous allez atterrir sur cette page. Vous allez voir non-immigrant et vous allez voir immigrant. Ce qui nous intéresse, nous sommes immigrants. Vous descendez sur DS260 Online Immigrant Visa and Alien Registration Application. Bon, vous cliquez sur ce lien-ci. Vous cliquez dessus. OK. Une fois arrivé sur cette autre page, vous allez cliquer là sur que vous acceptez les conditions d'utilisation et vous allez mettre votre case number. Pour ceux qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont trouver le case number, votre case number se trouve sur votre page de confirmation de réussite au programme d'Adji Loterie. C'est-à-dire, lorsque vous avez vérifié
si vous avez été sélectionné au programme de la DIV Loterie, sur cette page-là, tout en bas, vous allez voir vos informations personnelles. Et sur vos informations personnelles, là, vous allez voir votre caisse number. Bon, vous entrez votre caisse number. Ça commence par 2023 AF pour l'Afrique, EU pour l'Europe, OC pour l'Océanie. Bon, si vous êtes en Afrique, vous allez voir ça avec 2023 AF. Bon, vous mettez 2023 AF, vous ne mettez pas les 00. Vous mettez juste 2023 AF, vous mettez et les chiffres qui sont derrière les 00. Vous mettez là, vous cliquez sur continuer. Bon, il va vous montrer dans les captures d'écran pour qu'on continue la vidéo. Lorsque vous allez mettre une fois que vous allez mettre votre question, vous cliquez sur continuer, vous allez atterrir sur cette page. Attendez, vous allez atterrir sur cette page. Un instant. Vous allez atterrir sur cette page ici. Lorsque vous avez mis votre question, vous cliquez sur continuer, vous allez atterrir sur cette page ici. Bon, là, vous pouvez confirmer avec moi que nous sommes bel et bien sur mon téléphone portable. Parce que là, c'est. Et vous voyez là, il y a l'heure là, il y a le réseau. Bon, ça, c'est mon téléphone portable. Et je l'ai fait sur Google Chrome. Bon, vous aussi, vous pouvez le faire sur Google Chrome. Là, ça va vous faciliter la tâche. Google Chrome traduit automatiquement. Bon, ça traduit, vous lisez correctement, vous remplissez. Et avant de soumettre, vous traduisez en français, vous soumettez. Bon, là, c'est sur Google Chrome. Bon, là, vous allez arriver une fois que vous avez mis vos informations. Et bon, je vais parler une fois que vous avez mis votre case number, vous allez cliquer sur continuer. Vous allez atterrir sur cette page ici. Bon, la page s'appelle, bon, sur page d'identification. Bon, vous allez descendre. Vous descendez là. Vous allez voir là, à ce niveau-ci. Et cette petite case est déjà couchée. Et le numéro de dossier également est déjà rempli. C'est moi qui ai passé ce numéro pour pouvoir faire la vidéo, pour que vous ne voyez pas les informations de la personne. Bon, ici également, il y a déjà votre numéro de dossier. Vous allez juste mettre votre nom de famille à ce niveau-ci, le nom de famille du demandeur principal. Et généralement, ceux qui ne savent même pas où ils vont prendre le nom de famille, ça se trouve également sur votre première page de confirmation. Bon, sur votre première lettre, autant pour moi. Bon, lorsque vous avez vérifié vos résultats là, prenez le nom qui est juste en bas de votre caisse number. Et je pense en bas ou au-dessus. Bon, il y a votre nom de famille là-bas. Copiez ce même nom, vous mettez à ce niveau-ci. Par la suite, vous allez mettre votre date de naissance, le jour, le mois et l'année. Vous allez mettre également ici votre numéro de confirmation. C'est encore appelé le confirmation number. C'est ce que ça se trouve sur la fiche de participation au programme de la DIV Loterie. Lorsque vous allez jouer à la DIV Loterie, on vous a mis une fiche de confirmation. Sur cette fiche, il y a votre confirmation number. Vous allez copier la même chose, vous allez entrer à ce niveau. Et là, c'est une barre déroulante. Vous allez cliquer dessus pour sélectionner celui qui remplit votre DS. Il y a le demandeur principal, il y a l'avocat, il y a un tiers. Bon, vous sélectionnez que vous êtes le demandeur principal. Bon, une fois sélectionné que vous êtes le demandeur principal, vous allez entrer ces caractères spéciaux. Vous écrivez la même chose là en bas. Une fois écrit ça, vous allez cliquer sur continuer. On passe sur la prochaine page. Ok, vous allez arriver sur cette autre page. Vous allez arriver sur cette autre page. La page, ça s'appelle information récapitulative. Bon, là, vous allez voir votre nom là. Et en bas, on a mis principal. Bon, c'est le principal gagnant. Pour ceux qui ont joué en famille, ils vont voir leur nom avec tous les membres de la famille en bas d'eux. Et pour ceux qui ont eu les enfants au cours bon, après avoir joué la DIV Loterie et qui ont eu les enfants, ils vont se cliquer là sur ajouter un candidat, ils vont ajouter l'enfant. N'ajoutez jamais votre femme. Si vous n'avez pas joué avec elle au départ, n'ajoutez pas votre femme. Ou bien vous pouvez l'ajouter si vous. Bon, vous pouvez l'ajouter si vous avez joué. Bon, je vais dire quoi? Vous pouvez l'ajouter dans le cas où vous êtes marié avant la sortie des résultats. Vous pouvez encore l'ajouter. Mais si les résultats sont sortis avant que vous voulez ajouter votre femme, ne faites pas cette erreur. N'ajoutez pas votre femme après la sortie des résultats. Bon, c'est juste pour les enfants qui sont nés même pendant bon, qui sont nés après que vous ayez joué. Bon, là, à ce niveau-ci, vous allez voir là, Getting Started, c'est-à-dire commencer. Bon, vous allez cliquer dessus sur Getting Started là. Une fois cliqué dessus, vous allez arriver sur cette autre page. C'est ça là, Getting Started. Vous allez arriver sur cette autre page. Là, c'est la page où vous allez sélectionner le lieu du rendez-vous. Je vous dis bien, la page ici, c'est la page où vous sélectionnez le lieu du rendez-vous. Et si vous faites l'erreur sur le lieu du rendez-vous, vous allez encore seulement écrire au KCC pour que le KCC débloque votre DS. Bon, non, pour que le KCC change votre lieu d'interview. Et vous dis bien, la page ici, c'est la page où vous sélectionnez le lieu du rendez-vous. Et si vous faites l'erreur, que vous voulez peut-être choisir le Cameroun et que vous vivez en France, vous avez fait l'erreur, vous avez mis la France. Sachez que pour vous changer de la France pour le Cameroun encore,
Et vous allez seulement écrire au KCC. Et c'est le KCC maintenant qui va faire ce changement. Bon, sur cette page-ci, c'est pour sélectionner le lieu du rendez-vous. Comme vous pouvez voir là, la personne a choisi et qui doit faire son rendez-vous, son interview est à Yaoundé, au Cameroun. Bon, une fois sélectionné votre lieu de rendez-vous, vous cliquez sur Continuer. Vous allez atterrir sur cette autre page ici où on demande vos informations personnelles. Bon, là, on demande vos informations personnelles. Là, sur Surname, vous allez mettre votre nom de famille. Vous mettez votre nom de famille à ce niveau-ci et c'est en majuscule, bien sûr. Déjà, même si vous écrivez en minuscule, ça va mettre en majuscule automatiquement. Bon, c'est en majuscule que vous allez remplir. Vous mettez votre nom de famille. Là, vous mettez votre prénom. Là, on demande votre nom complet et en alphabet natif. Bon, vous mettez tout votre nom et prénom. Vous les mettez là. Ensuite, là, on demande si vous avez déjà, si vous avez déjà utilisé un autre nom. Bon, généralement, c'est non. Vous mettez non et à ce niveau. Et là, on demande votre situation matrimoniale. Si vous êtes marié ou célibataire, vous sélectionnez. Non, oui, là, c'est la situation, c'est votre situation matrimoniale, marié ou célibataire. Vous sélectionnez. Et là, on demande votre sexe, homme ou femme. Et à ce niveau, vous allez mettre votre date de naissance, le jour, le mois et l'année. Là, c'est votre ville de naissance. Là, c'est votre province. Et si votre pays n'a pas de province, vous cliquez que cela ne s'applique pas. Vous cliquez sur cette petite case. Là, vous sélectionnez votre pays. Bon, après avoir entré toutes ces informations, vous appuyez sur Save et ensuite vous appuyez sur Next. On passe à la prochaine page. On passe sur les informations numéro 2. Là maintenant, et à ce niveau-ci, vous allez sélectionner cela. Ça, c'est une barre déroulante des pays. Vous allez sélectionner votre pays. C'est le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Togo. Vous sélectionnez. Et là, vous sélectionnez le document que vous avez joué à la bibliothèque avec. Et généralement, sur le passeport, puisqu'ils exigent qu'on joue avec un passeport. Bon, vous allez sélectionner votre pays là. À ce niveau-ci, où on dit document type, vous allez sélectionner passeport. Vous allez mettre votre numéro de passeport là, où on met document ID. Vous mettez votre numéro de passeport. Et en bas, vous allez mettre le pays de délivrance du passeport. Vous allez sélectionner le pays de délivrance de votre passeport. Vous allez mettre la date de délivrance. Ça, c'est la date de délivrance. Et là, c'est la date d'expiration. Là, on demande si vous avez si vous avez déjà autre nationalité. Bien, là, on demande si si vous avez autre nationalité que celle que vous avez citée plus haut. Bon, ceux qui ont les deux nationalités, les trois nationalités, vous allez dire oui. Et vous allez remplir également les informations de l'autre nationalité. Et ceux qui ont une seule nationalité, vous mettez non et vous descendez. Vous descendez, vous appuyez sur Save, vous appuyez sur Next. Bon, sur Next, on va tomber sur cette page ici où on demande les informations de l'adresse actuelle et de l'adresse précédente. Bon, là, c'est présent adresse. Bon, vous mettez les informations de votre adresse présente où vous vivez actuellement. Vous mettez le nom de la rue, vous mettez la ville, vous mettez la province. S'il n'y a pas de province, vous dites que cela ne s'applique pas. Et le zip code, s'il n'y a pas de zip code, vous mettez que cela ne s'applique pas. Généralement, en Afrique, on n'a pas de zip code. Bon, sauf si votre pays a un zip code, vous le mettez. Si votre pays n'a pas de zip code, vous appuyez seulement que cela ne s'applique pas. Vous sélectionnez votre pays. Vous mettez la date où vous avez commencé à vivre, où vous êtes actuellement. Et là, en bas maintenant, et nous sommes là sur Preview Adresse, bon, sur les adresses précédentes. Bon, là maintenant, on demande si après l'âge de 16 ans, vous avez vécu ailleurs que où vous trouvez présentement. Si c'est oui, vous cliquez sur oui. On va également vous donner certains champs à remplir, comme là en haut. Si vous avez vécu ailleurs après votre âge de... bon, si vous avez vécu ailleurs après l'âge de 16 ans, vous cliquez sur oui. On va également vous donner les champs à remplir, comme celui du haut là. Vous allez remplir les adresses, le pays, les rues et consorts. Et si vous n'avez pas vécu ailleurs après l'âge de 16 ans, vous mettez ce nom pour dire que vous êtes là-bas à la même adresse depuis longtemps. Là en bas maintenant, c'est le numéro de téléphone. Vous allez entrer, ça c'est le numéro principal, ça c'est le numéro secondaire, ça c'est le numéro de travail. Bon, si vous avez ces numéros, vous les mettez. Si vous avez seulement un seul numéro, vous mettez votre numéro principal. Les autres, vous dites que cela ne s'applique pas à vous. Et là en bas, on demande si vous avez utilisé autre numéro de téléphone après et durant les 5 années passées. Là, on demande si vous avez utilisé autre numéro durant les 5 années passées. Bon, si vous avez utilisé autre numéro, vous dites oui. Si vous n'avez pas utilisé le même numéro que vous utilisez depuis plus de 5 ans, vous dites non et vous avancez. Là, vous allez mettre votre adresse email.
Là, cette adresse email est très importante parce que c'est cette adresse email-là que vous allez recevoir toutes les notifications précédentes. Bon, c'est-à-dire quand le CAS va vouloir vous notifier de quelque chose, c'est sur cette adresse email que le CAS va vous notifier. Bon, mettez une adresse que vous utilisez constamment. Ne mettez pas une adresse que vous avez peut-être oubliée. Cette adresse est très, très importante, les gars. Bon, mettez une adresse que vous utilisez couramment, constamment, en fait. OK. Bon, vous mettez votre adresse email à ce niveau. Là, on demande si vous avez utilisé autre email adresse durant les 5 ans et durant les 5 années passées. Bon, si vous avez utilisé autre adresse, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. Là, maintenant, nous sommes sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Les gars, la partie sociale est très délicate. N'allez pas mettre les réseaux sociaux où vous parlez des faux trucs là. Ne faites pas cette erreur. Ne mettez pas les réseaux sociaux où vous parlez de vos cours que vous allez organiser. Ne faites pas ça. Mettez votre adresse, mettez un réseau social ou un réseau social, les gars. Bon, excusez-moi, c'est pas francolat, les gars. Bon, mettez un réseau social où vous utilisez, bon, qui est propre en fait, qui est propre. N'allez pas mettre où vous, où vous parlez des cours en fait. Les gars, on se trouve, oh, ceci, cela. Non, ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça. Mettez un réseau social qui est propre. Et si vous avez, vous êtes sélectionné, c'est Facebook, vous mettez, il y a Facebook, il y a quoi là? Il y a les Instagram et donc, bon, vous sélectionnez un réseau social, ou même c'est un réseau social, vous mettez là. Et on va descendre. Là, on demande si vous avez autre réseau social. Si oui, vous mettez, sinon, vous dites que vous n'en avez pas. Vous cliquez sur Save et continuer. On passe à la prochaine page. Bon, la prochaine page, c'est les informations sur l'adresse postale et permanente. Là maintenant, on dit votre adresse postale est-elle la même que votre adresse actuelle? Si oui, vous dites oui. Si non, vous dites non. Et là, c'est l'adresse permanente. On va lire bien pour comprendre c'est quoi l'adresse permanente. Bon, on dit que l'adresse veuillez fournir les informations suivantes. Veuillez fournir les informations suivantes sur l'endroit où vous avez l'intention de vivre après votre arrivée aux États-Unis. Bon, là, c'est l'adresse de votre hôte. Bon, la personne qui va vous recevoir aux États-Unis. Je vous dis bien, où on demande l'adresse permanente, c'est l'adresse de celui qui va vous recevoir aux États-Unis. Bon, vous allez mettre ces informations-là, le nom de la personne vivant actuellement à l'adresse. Vous allez mettre son adresse postale aux États-Unis et vous allez mettre à ce niveau-ci. Vous allez mettre, là c'est facultatif, bon, vous pouvez laisser, vous mettez la ville, vous choisissez son état, vous mettez son code postal, son numéro de téléphone. Ensuite, et là en bas, et on dit que est-ce à cette adresse que vous voulez que votre carte de résidence permanente, entre parenthèses carte verte, vous soit envoyée par la poste? Bon, on vous demande en quelque sorte que est-ce que c'est là-bas que vous aimeriez qu'on envoie votre green card? Parce que certaines personnes peuvent vivre avec leur hôte, mais ils ne veulent pas que sa green card arrive chez son hôte. Bon, il dit que non. Si vous dites non, on va vous envoyer ces chances-là et on va vous envoyer ces chances à remplir. Vous allez remplir maintenant, mettre l'adresse où vous voulez qu'on envoie votre green card. Là, vous vivez avec votre hôte, mais votre green card est par ailleurs. Et si c'est là-bas que vous allez recevoir votre green card, vous cliquez seulement sur oui. Là, ils vont envoyer ça à l'adresse de votre hôte. Après avoir rempli ces informations, vous cliquez sur enregistrer et vous cliquez sur suivant. Et à ce niveau-ci, on demande les informations sur la famille et ça concerne les parents. Bon, vous allez mettre là les informations concernant le père et la mère. Vous allez mettre là le nom de famille du père. Vous allez mettre son prénom. Vous allez mettre sa date de naissance. Vous allez mettre sa ville et sa province. Vous allez mettre son pays. Là, on demande que votre père est-il toujours en vie? Si oui ou non. Si vous dites non, vous allez mettre la date de décès de votre papa. Et là, maintenant, en disant sur la mère, vous allez mettre le nom de famille de votre maman, vous allez mettre son prénom, la date de naissance, vous allez sélectionner, vous allez mettre sa ville, vous allez mettre sa province, vous allez sélectionner son pays. Là, maintenant, on dit que votre mère vit-elle encore? Et dès que vous avez dit que oui, on va maintenant vous demander que bon, est-ce que votre mère vit toujours à, bon, on va dire que est-ce que votre mère vit à l'adresse de votre papa? Bon, dès que vous avez dit que votre mère vit encore, oui, on va demander que bon, est-ce que votre mère vit à l'adresse de votre papa? Dès que vous dites que oui également, on va demander de renseigner l'adresse où vit votre papa. Bon, j'ai sauté cette étape-là parce que si j'ouvrais, si j'écrivais sur lui là, la fenêtre devait être très longue et on n'allait pas pouvoir bien la remplir, quoi. Bon, et à vous de voir, et lorsque vous avez dit oui, vous allez voir les prochaines étapes.
On va passer sur les informations sur la famille conjoint précédent. On dit que veuillez fournir les informations suivantes sur tous vos conjoints précédents, y compris ceux qui sont décédés. Là, on dit ici, là, avez-vous des conjoints précédents? Bon, on demande si vous avez les conjoints précédents, oui ou non, et vous cochez. On va passer. Et après avoir coché, vous allez cliquer sur enregistrer et suivant. On passe à la deuxième partie. On dit information sur la famille, les enfants. Avez-vous des enfants? Oui ou non? Vous sélectionnez. Si vous dites oui, on va demander le nombre d'enfants et on va demander leur nom et bon, et on va demander certaines informations sur l'enfant. Si vous dites oui, on va demander certaines informations sur l'enfant et un peu devant. Bon, vous sélectionnez le cas qui vous arrange, oui ou non, et ensuite vous cliquez sur suivant. On va arriver maintenant sur cette partie-ci où on demande les informations sur les voyages précédents aux États-Unis. Bon, on demande là que êtes-vous déjà allé aux États-Unis? Là, c'est là-bas que souvent certaines personnes tombent. Bon, et si vous êtes allé aux États-Unis, dites oui. Si vous n'êtes jamais allé, dites non. Et on dit, êtes-vous déjà allé aux États-Unis? Avez-vous jamais reçu un visa américain? Bon, on demande si vous avez déjà reçu un visa américain, quoi. La question est un peu bizarre, mais cette question veut dire que avez-vous déjà reçu un visa américain? Et la dernière question, on demande que vous étiez déjà arrivé de vous voir refuser un visa américain, de vous voir refuser un visa d'admission aux États-Unis ou de retirer votre demande d'admission au port d'entrée? Bon, on demande si on vous a refusé un visa américain. Souvent, certaines personnes ont eu à demander un visa américain depuis, même si c'était en tant qu'étudiant ou c'était quoi, ils ont demandé un visa depuis, mais ils ont oublié. Bon, prenez la peine de vous rappeler si vous avez eu à demander un visa américain parce que j'ai eu un cas comme ça, où c'est un couple qui s'est fait refuser le visa comme ça parce que le monsieur avait eu à demander un visa, mais il avait oublié parce que ça datait de très longtemps. Le monsieur avait oublié qu'il avait demandé un visa américain. Du coup, on a demandé, c'est que le jour de son interview, le consul a demandé ça. Que bon, avez-vous déjà demandé un visa américain? Et le monsieur a dit que non, il n'a jamais demandé. Pourtant, il avait demandé. Et le consul demande ça parce qu'il vous voit bon, il voit votre dossier dans sa machine. Bon, il ne demande pas ça pour rien. Il a demandé au monsieur, avez-vous déjà demandé? Le monsieur a dit que non, il n'a jamais demandé. Là, on l'a cloué tout simplement. On a qu'on parle de donner le visa. Parce qu'en telle année, il avait demandé le visa en tant que quoi. Du coup, on a refusé son visa. Bon, faites gaffe à cette partie. Ensuite, après avoir rempli tous ces éléments, vous cliquez sur enregistrer et suivant. On passe maintenant sur la prochaine fenêtre qui parle de présenter les informations sur le travail, l'éducation et la formation. Là maintenant, on demande profession principale. Votre profession principale, c'est que vous faites, vous sélectionnez. Et lorsque vous avez sélectionné, on va demander de spécifier où ça se trouve, qui est votre employeur, ce que vous faites dans l'entreprise, vous voyez un peu. Bon, si peut-être vous sélectionnez que vous êtes peut-être, je sais pas, un ingénieur, quoi, on va demander que, bon, vous avez spécifié le nom de votre entreprise, où ça se trouve, le nom de votre employeur, ce que vous faites là-bas, et ainsi de suite. Dans mon cas, j'avais sélectionné là-bas sans emploi. Les gars, ça vous mentir. Dans mon cas, j'ai sélectionné sans emploi parce que réellement, moi, je ne travaillais pas au Cameroun. Je n'avais pas, moi, de justificatif et à prouver que je travaillais. Mais si vous avez les justificatifs pour les prouver, sélectionnez votre métier et allez le jour de votre interview avec les preuves nécessaires qui prouvent que vous travaillez à cet endroit. Mais moi, j'avais mis sans emploi et j'avais mes raisons. Que ça me demandait que, bon, qu'est-ce que tu fais depuis que tu as eu ton baccalauréat? Je lui ai dit que, bon, j'ai fait et les petits jobs. Bon, pour le jour qu'il y a le travail comme ça, je sors travailler, tout ça, le jour qu'il y a pour travailler, peut-être que je n'ai pas au marché, me débrouiller. Bon, à vous de voir. Bon, après avoir sélectionné votre profession principale, la deuxième rubrique, on vous demande dans quelle profession avez-vous l'intention de travailler aux États-Unis. Là, maintenant, vous avez sélectionné ce qui vous plaît. Bon, il y a d'autres qui vont dire qu'ils viennent pour être ingénieurs, d'autres viennent là pour. Bon, c'est pas en fait. Vous avez sélectionné ce qui correspond le mieux et à vous. Après avoir sélectionné, vous allez cliquer sur enregistrer et suivant. On va passer à cette partie-ci. Et là, bon, là maintenant, c'est une autre rubrique. Bon, j'ai juste oublié de filmer plus haut. Là, on demande que avez-vous déjà eu un emploi? Bon, on demande si vous avez déjà eu un emploi. Ça, c'est l'emploi précédent. Bon, ça, c'est avez-vous déjà eu un emploi? Si oui, vous dites oui, vous allez remplir les informations de l'emploi que vous avez déjà eu à faire. Ça, c'est l'emploi précédent. Si peut-être vous venez d'avoir votre baccalauréat chaud et que vous avez reçu à l'auto américaine, il est bien vrai que vous n'avez pas eu un emploi précédent. Vous mettez ce nom et vous descendez en bas.
Et là, vous allez descendre en bas maintenant, à ce niveau-ci. Lorsque vous allez mettre ce nom, toute cette colonne va se fermer. Toute la colonne, toute cette partie-là va se fermer. Vous allez maintenant descendre en bas là. Et on demande maintenant à ce niveau-là, avez-vous fréquenté des établissements d'enseignement de niveau secondaire ou supérieur? Là, vous allez mettre oui. Je vous dis bien, à ce niveau-ci, vous allez mettre oui parce que vous avez le baccalauréat. Pour ceux qui ont le baccalauréat, bien sûr. On dit, avez-vous fréquenté des établissements d'enseignement de niveau secondaire ou supérieur? Vous sélectionnez oui. Là maintenant, on dit que quel est votre plus haut niveau d'études scolaires? Vous allez sélectionner, si vous avez le BTS, le master, le doctorat, ainsi de suite, vous sélectionnez. Pour ceux qui n'ont pas le baccalauréat, vous sélectionnez le baccalauréat. Et là, dans la petite case ici, on dit nombre d'établissements d'enseignement fréquentés. Vous allez sélectionner le nombre d'établissements. Pour ceux qui ont juste le baccalauréat, c'est 0,1. Pour ceux qui ont le BTS c'est 0,2. C'est-à-dire que vous allez remplir pour la classe du baccalauréat et pour la classe du BTS. Pour ceux qui ont le doctorat et consorts, je pense que, en fait, vous avez compris le principe. Bon, si vous avez juste le baccalauréat, c'est 0,1. Si vous avez le BTS, peut-être, ça fait 0,2. Bon, vous allez remplir toutes les classes où vous avez eu un diplôme, en fait. Et ça dépend de quel niveau vous avez joué avec, bien sûr. Ça dépend de quel niveau vous avez joué la div loterie avec. Si vous avez joué uniquement avec votre baccalauréat, mettez là 0,1. Ceux qui ont joué avec le doctorat, ils vont mettre tous ces 0,7, tous ces 0 combien, ils mettent 0,7, ils remplissent toutes les classes qui ont eu un diplôme. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre à ce niveau. Et là, vous allez mettre le nom de votre école. Ceux qui ont peut-être 0,1, qui ont juste le baccalauréat, vous mettez le nom de votre école là. Vous mettez le nom de la rue où ça se trouve. Ça, l'adresse numéro 2, elle est facultative. Vous mettez la ville à ce niveau. Vous allez sélectionner là la province. S'il n'y a pas de province, vous dites qu'elle ne s'applique pas. Le zip code, s'il n'y a pas de zip code, vous mettez qu'elle ne s'applique pas. Vous sélectionnez votre pays. Vous allez sélectionner votre programme scolaire. Bon, le programme scolaire, c'est souvent ce que vous avez étudié durant toute l'année. Peut-être, il y a peut-être gestion comptable. C'est un programme scolaire. Bon, vous avez eu un bac en gestion comptable. Il y a peut-être froid et climatisation. C'est le programme scolaire. Bon, j'ai étudié en froid et climatisation. Bon, ainsi de suite. Vous allez sélectionner votre programme scolaire. Vous allez mettre à ce niveau. Là, maintenant, on dit que diplôme et diplôme obtenu ou certificat. Là, ceux qui ont justement avec le baccalauréat, bon, dans cette colonne, si vous allez mettre votre diplôme, là-bas, c'est le high school diplomate. Bon, à ce moment, vous allez mettre high school diplomate, que vous avez eu juste le baccalauréat. Pour ceux qui ont le doctorat, ou même ceux qui ont les masters et consorts, cherchez la traduction en anglais et vous mettez à ce niveau-ci. Bon, après avoir mis ça, vous allez cliquer sur Save et continuer. Save et continue. Cette page était un peu très grande, raison pour laquelle on ne voit pas la partie de Save et continue. On va aller sur la prochaine page, et celle-ci. Et on demande là les informations supplémentaires sur le travail, l'éducation, la formation. Là maintenant, on dit, avez-vous voyagé dans les pays, régions au cours des 5 dernières années? Bon, si vous avez eu à faire un voyage, vous allez dire oui, et là vous allez sélectionner le pays. Si vous n'avez pas fait de voyage au cours des 5 dernières années, vous mettez tout simplement non. Et par la suite, on demande, et avez-vous jamais servi dans l'armée? Si vous avez servi dans l'armée, vous dites oui. Si vous n'avez jamais servi, vous dites non. Et on dit, avez-vous appartenu ou contribué ou travaillé pour un organisme professionnel, social ou caritatif? Vous dites non. Et en principe, là, c'est la base. Là, c'est une série de questions. Bon, nous sommes arrivés sur une série de questions. Vous avez peut-être, je pense que c'est peut-être 20 questions, enfin 20 ou plus. Ces questions, c'est généralement non, 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 non. Bon, moi, je vous dis ça parce que je dois prendre le temps de lire tout cela. Je vais vous montrer les points clés où vous avez pris attention. Bon, il y a certains points où vous avez dit oui. Bon, je suis juste en train de vous dire que je ne dois pas lire toutes les questions. Bon, c'est une série de questions, peut-être 20 à 25 questions ou plus. Là, vous allez mettre les non, 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 non. Bon, je vais vous montrer maintenant où je vais attirer il y a certains endroits où je vais attirer votre attention. Bon, là, on demande si vous avez eu à voyager durant les 5 dernières années. Vous dites, bon, là, c'est non, et vous n'avez jamais servi à l'armée. Là, c'est non, là, c'est non, là, c'est non. Bon, je ne dois pas lire les questions à vous, là, c'est non. Là, maintenant, à ce niveau-ci, là, on demande que, bon, pouvez-vous parler, lire ou écrire autre langue que votre langue maternelle? Là, vous dites oui. Bon, on demande, pouvez-vous parler, lire ou écrire autre langue que votre langue maternelle? Dites oui. Et vous mettez là votre langue
et l'anglais, quoi. Parce que si vous considérez moi dire good morning, vous considérez moi c'est l'anglais. Bon, dites seulement oui et vous mettez votre langue et vous mettez anglais. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer et continuer. À ce niveau, ce sont toutes les questions qui continuent. Bon, ce sont toutes les questions. Là, et vous dites toujours non. Avez-vous une maladie transmissible d'importance pour la santé publique telle que la tuberculose? Là, c'est non. Là, la deuxième question, elle est très importante. On dit, avez-vous des documents prouvant que vous avez reçu des vaccins conformément à la loi américaine? Là, moi, je dis que là, il faut mettre oui. Et pourquoi j'ai dit il faut mettre oui? Parce que vous avez passé votre visite médicale. Et avant de faire votre interview, on va vous donner les résultats. Bon, la visite médicale que vous passez là, on vous fait tous ces vaccins conformément à la loi américaine. C'est la raison pour laquelle moi j'ai vu à ce niveau-ci. Mais certaines personnes disaient non. D'autres personnes disaient non. Et en bas, ils partent justifier que bon, parce qu'ils n'ont pas encore été programmés pour passer une visite médicale et afin de recevoir les vaccins conformément à la loi américaine. Là également, ça passe. Mais moi, généralement, moi, dans mon cas aussi, j'avais mis oui et plusieurs personnes ont mis oui. Certaines personnes ont mis non et c'est passé. Bon, quitte à vous de faire votre choix. Bon, quitte à vous de faire votre choix. Bon, mais moi, je vous conseille de mettre oui parce que vous allez faire votre visite médicale plus tard. Bon, la autre question, c'est non, non. Puisque vous aurez au moins plus de 20 questions, c'est non, non. Là également, ce sont toujours les non. Vous voyez là, c'est non, 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 jusqu'en bas, non, non, non. Mais prenez la peine de lire, les gars. C'est pas parce que moi j'ai dit que c'est non, 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 que vous aussi des gens qui sont non, 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 non. Prenez la peine de lire. Comme vous pouvez constater, à ma part, Google Chrome a traduit ça en français. Bon, c'est bien lisible en français. Bon, traduisez pour vous en français, lisez bien et cliquez sur ce qui correspond à vous, quoi. Si c'est oui ou si c'est non. Parce que je peux dire que moi je ne suis pas toxicomane, tant que vous êtes toxicomane, on ne sait jamais. Bon, c'est ça que je dis que chacun lit bien. Si ça l'arrange, il clique sur non. Si ça l'arrange, il clique sur oui. OK. On va cliquer sur, et on va passer sur la page précédente. Là, ce sont toutes les séries de questions. Bon, pour moi, c'est toujours non, 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 jusqu'en bas. Non, 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 non. Et on passe sur la page précédente. Là, c'est toujours non, 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 jusqu'en bas. On passe sur la page précédente. Là, maintenant, nous sommes sur quoi? Nous sommes sur la sécurité et contexte. Information sur les violations de la loi sur l'immigration. Là, c'est également non, non. Là, c'est également non, non. On va aller sur la page précédente. Là également, j'ai oublié de répondre à ces questions, mais c'est toujours les non, non jusqu'en bas. Là, vous êtes me remplir par non, 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 non jusqu'en bas. Bon, ça, c'est si ça vous correspond, bien sûr. Si le cas vous correspond, vous mettez non. Si ça vous correspond pas, vous dites que oui. En fait, ça dépend de vous. Bon, pour moi, je pense que la majeure partie des cas, c'est toujours non, 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 non. On passe sur la page précédente. Ici, là, également, c'est toujours non, 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 jusqu'en bas. Après, vous cliquez sur Save et continuer. OK, on a fini avec ces questions. Bon, sur toutes ces questions-là, j'attire votre attention sur 2 points. Sur la partie où on demande que est-ce que vous parlez autre langue que votre langue maternelle? Là, vous mettez oui et vous mettez le français et l'anglais. Ça, c'est pour ceux qui sont dans un pays où on parle français. Si vous êtes dans un pays où on parle allemand, vous mettez allemand et anglais. Si vous êtes dans un pays où on parle espagnol, vous mettez espagnol et anglais, ainsi de suite. Bon, vous mettez votre langue et vous mettez à côté l'anglais. Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas dire good morning. Là, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si quelqu'un ne peut pas dire good morning. Bon, si vous pouvez déjà dire good morning, mettez que vous connaissez l'anglais. Et la deuxième partie où je tiens à attirer votre attention, c'est au niveau du document prouvant que vous avez reçu les vaccins conformément à la loi américaine. Là maintenant, libre de vous de choisir oui ou non. Si vous dites non, vous justifiez en bas. Si vous dites oui, vous restez tranquille. Vous attendez, vous prenez vos résultats, vous partez les montrer. C'est tout. Là, c'est les 2 parties que je voulais attirer votre attention dans cette série de questions. Et prenez la peine de lire toute cette question. Lisez toutes ces questions. Ces questions sont importantes. Vous pouvez dire non comme ça, pourtant que c'est le cas pour vous. Bon, et n'allez pas dire que non, et parce que Johnny et Nassa dit non. Lisez correctement avant de répondre. Là maintenant, nous sommes sur les informations sur le numéro de sécurité sociale. Bon, on appelle encore ça le Social Security Number. Là maintenant, on dit que avez-vous déjà demandé un numéro de sécurité sociale? Tous ceux qui vivent aux États-Unis ont un numéro de sécurité sociale. Bon, si vous êtes déjà venu aux États-Unis,
peut-être en tant que, je sais pas, peut-être même en tant que visiteur, mais en tant que, bon, je ne sais pas si les visiteurs ont ça. Bon, je ne sais pas. Oui, bon, en fait, je ne sais pas. Mais c'est que tous ceux qui sont aux États-Unis ont un numéro de sécurité sociale. Bon, si vous avez déjà eu à demander un numéro de sécurité sociale, vous mettez oui. Si vous n'avez jamais demandé, vous dites non. Là maintenant, cette case va s'ouvrir à vous. On dit que souhaitez-vous, souhaiterez-vous que l'administration de la sécurité sociale délivre un numéro de sécurité sociale et une carte? Là, vous dites oui. Vous allez sélectionner oui à ce niveau. C'est parce que si vous dites non, vous n'allez jamais recevoir votre social security number. Vous allez mettre oui à ce niveau. Là maintenant, ici en bas, on demande que bon, est-ce que vous aimeriez que le Homeland Security partage vos informations? Là, c'est obligé de dire oui. Si vous dites non, ils ne vont pas vous envoyer de social security. Là, ils ont mentionné en bas que si vous répondez non à cette question, vous ne recevrez pas la carte de sécurité sociale. Bon, c'est obligé de dire oui à cette question-ci. Bon, vous dites oui à ce niveau, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Maintenant, lorsque vous cliquez sur enregistrer et continuer maintenant, vous allez arriver sur cette page-là où on vous demande de faire une révision. Bon, vous allez voir tout ce que vous avez rempli depuis au début. Vous allez voir ça à ce niveau-ci. Vous allez voir tout ce que vous avez rempli. Bon, vous vérifiez bien que tout est bien rempli. Si y a une partie qui n'est pas remplie, vous cliquez sur Edit. Bon, il faut que vous cliquez tout simplement sur Edit là et ça va vous amener sur, ça va ouvrir cette page et vous allez modifier. Bon, vous rassurez que vous avez rempli ça correctement. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Ça va ouvrir la deuxième partie. Vous vérifiez que tout est bien rempli. Une fois que tout est bien rempli, vous allez maintenant vous allez signer le document. Vous allez signer le PDF 260 et vous allez soumettre. Et lorsque vous allez soumettre votre DS 260, ils vont vous envoyer la page de confirmation de la DS 260. Et cette page-là, vous allez l'imprimer et la conserver soigneusement. Bon, une fois que vous recevez la page de confirmation de la DS 260, envoyez cette page-là dans votre boîte email et imprimez également cette page parce que vous allez apporter cette page à votre interview à l'ambassade. Et vous dites, cette page est très, très importante. La page de confirmation, la page de confirmation de la DS 260. Elle est très, très importante. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je n'ai pas de petite vidéo. Nous sommes ici déjà à plus de 36 minutes. Bon, mais je pense qu'elle est très, elle est très courte par rapport à la dernière vidéo que j'avais eu à faire. Puisque la dernière vidéo que j'avais eu à faire pour le remplissage de la DS faisait pratiquement 1h30. Elle était très longue parce qu'il y avait beaucoup de pages qui ne servaient même à rien. Raison pour laquelle j'ai décidé de refaire cette autre vidéo, c'est en 30 minutes chrono. Bon, et ça a pris tant de minutes parce que je prenais le temps de vous expliquer quoi. Mais si c'est moi qui remplissais, je peux la remplir en 15 minutes. Là, je suis de moi. Mais comme je vous l'ai dit, ne courez pas. Prenez votre temps. C'est la DS qui détermine si vous allez avoir le visa ou pas. Bon, remplissez-la soigneusement, les gars. Ne courez pas. Prenez le temps, remplissez-la normalement. Et avant de commencer le remplissage de votre DS 260, je répète encore une fois de plus. Avant de commencer le remplissage de votre DS 260, mettez à côté de vous tous les documents nécessaires. Parce que lorsque vous commencez le remplissage, si vous passez 15 minutes sur une page, bon, si une page reste 15 minutes inactive, lorsque vous allez entrer vos informations, ça va vous renvoyer au début. Bon, mettez à côté de vous toutes les informations nécessaires. Bon, et comme vous pouvez constater, nous sommes sur mon téléphone. Vous aussi, vous pouvez remplir votre DS sur votre téléphone. Il vous suffit juste d'aller sur Google Chrome de votre téléphone et taper DS 260 online. Là, ça va traduire automatiquement en français. Bon, ça c'est pour ceux qui sont ça c'est pour ceux que les téléphones c'est français, anglais bien sûr. Bon, c'est pour eux c'est peut-être un téléphone allemand, quoi, je sais pas trop. Ça va être traduit en haute langue. Mais si vous voulez le français, c'est très facile. Là, vous allez mettre vos informations. Bon, là, ça va ouvrir la page en français directement. Vous mettez vos informations en anglais et vous traduisez la page en anglais. Vous partez sur suivant, ainsi de suite. C'est très facile, les gars, très facile. Et vous pouvez faire ça et vous-même. Vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez les préoccupations de remplir votre DS 260. Je suis toujours disponible pour vous aider. Bon, tous ceux qui ont la difficulté de remplir le DS là, dites-le moi dans les commentaires. Je vais voir comment je vais faire pour vous aider en privé. Et si cette vidéo vous a été utile, les gars, comme d'habitude, laissez-moi les petits pouces bleus, partagez cette vidéo au max afin que ça puisse aider ceux qui sont dans les difficultés à remplir le DS 260. Ça peut être votre frère, un ami, un proche ou même un inconnu. Si vous êtes dans un groupe WhatsApp et que les gars là-bas ne parviennent pas à remplir le DS 260,
envoyez-leur tout simplement cette vidéo-ci. Et avec cette vidéo, ils vont remplir le DS260 clair et net. Bon, trop de bavardage et prenez soin de vous. On se prend à la prochaine vidéo. À plus!